243 salariés de la verrerie Duralex se lançaient dans le sauvetage de leur entreprise en la rachetant pour la transformer en société coopérative. 1 an plus tard, où en sont-ils? Le pari a-t-il été gagné? Nous sommes retournés les voir dans le Loiret. C'est un reportage d'Alexandre Guin et Loïc Wex. Après 6 dépôts de bilan, ils veulent rendre leur usine incassable. Duralex a été racheté par ses salariés l'an dernier et le carnet de commandes se remplit peu à peu. 2/3 des salariés ont investi entre 500 et 2000 euros pour sauver l'entreprise. Comme Souliman El Moussaoui, il contrôle la qualité des verres et ne regrette pas son choix. Moi, ça fait 18 ans que je suis Duralex et forcément, on est attaché à cette marque-là. Avec tout ce qu'on a vécu ici, les péripéties, on demande quelque chose, c'est que cette marque perdure et que dans 100 ans, on soit encore ici. La verrerie est désormais une SCOP, une société détenue et contrôlée par ses ouvriers. Mais l'entreprise peine toujours à attirer les investisseurs. Stéphane Lefebvre, 24 ans de maison, travaille sur la ligne de production et participe à la SCOP. Aujourd'hui, il se demande si Duralex aura les moyens de se moderniser. Le défi n'est pas encore gagné. Rien qui change, pas de machine, pas de renouveau, pas de nouvelles machines. S'il n'y a pas d'investissement rapidement, j'ai peur qu'on n'aille pas trop loin. Mais il faut que ça avance. L'entreprise compte 243 salariés. Tous ont gardé le même niveau de rémunération. Aria, tu peux me dire où t'en es dans ta... dans le suivi, s'il te plaît. Laure Serrandon est chef d'équipe au conditionnement. Elle a investi 1 500 euros dans la société. Comme tous les autres salariés, elle a un pouvoir de décision dans l'entreprise et pour elle, ça change tout. Maintenant, le comité d'administration se réunit une fois par mois. Ils nous font un compte-rendu, donc on connaît les chiffres, on connaît les nouveaux clients, on sait vraiment la vie de l'entreprise, que ce soit dans tous les services. En une année, l'entreprise a recruté 17 personnes. Des salariés portés par le soutien des consommateurs. À quelques kilomètres de l'usine, ces retraités ont toujours eu de la vaisselle Duralex. Là, j'ai 1 et là, j'ai 33. Et compté leur âge au fond des verres. Quand ils ont appris la reprise de la société par ses salariés, ils ont racheté toute leur vaisselle. On les aide à ne pas disparaître en justement, par exemple, les tasses à café, les choses comme ça. C'est des suppléments qu'on prend avec grand plaisir pour essayer de les soutenir et les aider. Parce que je pense que pour eux, c'est important. La société n'a augmenté les prix que de 2%, malgré la hausse du coût de l'énergie. Un choix payant. En 2024, la verrerie a généré 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, ce devrait être 31 millions d'euros. Pas assez pour dégager des bénéfices. Dans l'usine, seulement 2 lignes de production fonctionnent. La 3e n'ouvrira pas avant 2026. Alors pour redresser la barre, Duralex revisite ses produits phares et mise sur les ventes à l'étranger. Car le seul marché français ne suffira pas à sauver l'entreprise. Ça n'a plus été fait depuis 30 ans et on doit aller reprendre des parts de marché, reproposer aux gens cette qualité française, ce savoir-faire unique qui est fait ici en France et le redistribuer partout dans tous les pays. Duralex espère devenir rentable dans 2 ans. Si l'usine atteint ses objectifs, près de 60 personnes devraient être recrutées d'ici 2028. L'image semble